Alors, l'image que vous voyez là, ben, c'est la même image que le Jésus que là, mais filmée très bien là, par quelqu'un qui a fait un documentaire. Alors, c'est une superbe image que j'aime bien. Là. Et on va s'en aller tout de suite, si vous voulez, en Lituanie, au sanctuaire de Vilnius, où le tableau original est exposé depuis à peu près 2005 officiellement, parce qu'il a été restauré en 2003. Alors, on va écouter ça. Je donne aux hommes un récipient avec lequel ils doivent venir puiser des grâces à la source de la miséricorde. Ce récipient, c'est cette image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Alors, figurez-vous qu'au mois de juin, je vais être à cet endroit-là. Je vais en Pologne et en Lituanie pour aller visiter tous les lieux importants de Sœur Faustine. Et on est deux personnes qui vont être accompagnées par deux religieuses, dont une qui parle français, imaginez-vous. Je vais pouvoir poser toutes les questions, filmer, rapporter ça. Je suis très content. Et je vais passer très vite sur les aspects de la vie de Sainte Faustine. Mais juste pour vous dire que Sainte Faustine, c'était vraiment une enfant modèle, dévouée, qui aimait ça, rendre des services à ses parents. C'était le genre de petite fille que tout le monde aurait voulu. C'était la troisième de la famille. Ils ont eu 10 enfants au total. C'était la troisième, mais c'était celle qui savait où le fusil de son père était caché. Fait que ça indique qu'il y avait comme une petite confiance de plus, là. Chez elle. Et à 7 ans, imaginez-vous que devant le Saint-Sacrement, durant les vêpres, elle a eu une grâce spéciale, elle s'est sentie aimée de Dieu. Puis à partir de ce moment-là, elle a senti que sa vie serait différente. Et déjà là, il y avait une vocation qui naissait en dedans d'elle. À l'âge de 13 ans, elle était couchée, puis elle avait des rêves, elle devait se réveiller, puis là, elle sentait qu'il fallait qu'elle prie. Puis là, sa mère la chicanait, parce qu'il couchait 4-5 enfants dans le même lit. Puis elle disait là, tu dors pas la nuit, tu vas avoir de la misère à m'aider le lendemain, tout ça, fait que... Puis elle la traitait un petit peu de folle. Mais elle disait, je pense vraiment que c'est un ange qui me réveille. Alors, plus tard, ben, elle est obligée, vers 15-16 ans, de partir aller travailler dans d'autres villes. Mais elle vivait encore des clartés, des lumières, tout ça, puis elle disait, je veux devenir religieuse. Mais ses parents ne voulaient pas. Ben, il n'y avait pas les sous, parce que ça prenait une dot. Mais étant donné que c'était la plus aimée, d'un sens, ils ne voulaient pas la perdre. Puis en plus, ben, elle a travaillé, elle devait fournir financièrement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Les 3 sœurs, les 3 plus vieilles, là, il y avait une robe propre. Fait qu'ils s'alternaient la messe à chaque semaine avec la robe propre. Fait qu'ils étaient très pauvres. Et refus des parents. Fait que là, à un moment donné, elle s'est fait une idée. Puis elle s'est dit, bon, ben, je vais essayer peut-être de me trouver quelqu'un là. Mais je pense pas qu'elle ait vraiment fréquenté de garçons. Mais à un moment donné, elle s'est retrouvée à une fête. C'était à l'extérieur, dans un parc. Puis là, elle a vécu quelque chose de vraiment spécial. Alors, on va s'écouter ça. J'étais au bal avec une de mes sœurs. Pendant que tout le monde s'amusait beaucoup, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au moment où je commençais à danser,
j'aperçus près de moi Jésus. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies, qui me dit ces paroles. Jusqu'à quand vais-je te supporter? Et jusqu'à quand vas-tu me décevoir? Quelques instants plus tard, je quittai la compagnie de ma sœur et je me rendis à la cathédrale Saint-Stanislas Kostka. L'heure commençait à prendre une teinte grise et il y avait peu de personnes dans la cathédrale. Ne faisant attention à rien de ce qui se passait autour de moi, je suis tombée les bras en croix devant le très saint sacrement. Et je demandais au Seigneur qu'il daigne me faire connaître ce que je dois faire. Tout à coup, j'entendis ces paroles. Pars tout de suite pour Varsovie. Là, tu entreras au couvent. Alors, voyez-vous l'expérience qu'elle a vécue? Elle a vu Jésus comme après sa flagellation. Puis elle voulait devenir religieuse, mais c'est ses parents qui s'opposaient. Puis curieusement, Jésus dit, jusqu'à quand vas-tu me décevoir? T'sais, comme un amoureux un peu qui attend. Alors finalement, elle est partie à Varsovie. Elle a tout laissé. Le peu de linge qu'elle avait, tout donné, elle est partie avec un baluchon. Puis, elle s'est rendue dans une église, puis là, finalement, elle a entendu que le prêtre, elle entendait les messes passer, puis d'un coup, elle est allée vers un prêtre, Jésus dit, va le voir. Puis là, finalement, il lui dit, en attendant que tu trouves une communauté, je pourrais te trouver un endroit où tu peux garder des enfants. J'ai une femme extraordinaire. Fait que finalement, elle a fait des recherches, puis là, ça ne marchait jamais. Jusqu'à temps qu'elle arrive à la congrégation Notre-Dame de la Miséricorde. Imaginez-vous. Sa vie, sa mission, ça serait sur la miséricorde. Et c'est les sœurs de la miséricorde, finalement, qui l'ont accepté. Puis il voulait, celle qui l'a reçue, elle ne voulait pas trop l'accepter. D'un coup, la mère supérieure a dit, écoute, je vais quand même l'interroger, là, on va voir. Puis finalement, plus elle parlait avec ses beaux yeux gris-verts, puis tout ça, puis son expression, puis sa foi, parce que Sœur Faustine, depuis qu'elle était jeune, elle lisait des revues religieuses. Puis elle voulait devenir une pèlerine, voyager, c'était dans sa tête, là. Fait que ça lui a pris 1 an à ramasser l'argent, la dot qu'elle avait besoin pour payer son vêtement religieux, tout ça. Fait qu'elle a travaillé pendant un an de sacrifice. Elle rentre en communauté, puis finalement, c'est pas toute la place qu'elle voulait être. Elle aurait voulu prier. Mais là, elle sort du 2e quart, fait qu'elle faisait tous les gros travaux, la cuisine, le ménage. Elle s'est retrouvée épuisée, puis là, elle dit, Jésus, je m'en vais d'ici. Puis là, le soir où elle voulait aller voir la supérieure n'était pas là. Elle rentre dans sa cellule, et là, sur le rideau, elle voit le visage de Jésus tout qui pleure.
puis les larmes mouillent le couvre-lit, imaginez-vous. Et elle dit, Jésus, qui t'a blessé comme ça? Alors il lui dit, ça va être toi si tu pars d'ici, parce que j'ai beaucoup de grâce que j'ai réservée pour toi. Fait que, inquiétez-vous pas, il n'est pas parti de là. Il est allé voir un prêtre le lendemain, puis il a dit, bon, ben je pense que c'est un signe assez clair qu'il faut que tu restes ici. Mais elle s'est épuisée. Puis là, on l'a envoyée à Skolimouf, une place pour se reposer. Et là, elle a vécu sa première expérience avec une âme du purgatoire qui est venue la voir pour demander des prières. Alors, ça a été bien mis un peu dans un film où on voit qu'un mélange un peu de rigidité des supérieurs, puis en même temps d'une expérience, imaginez-vous, là, tu viens d'entrer en communauté, ça fait un mois, puis tu commences à dire qu'il y a des âmes du purgatoire qui t'apparaissent, puis là, il faut faire dire des messes pour elles. Comprenez-vous que c'est pas évident, là. Puis, une sœur du deuxième quart, là, qui ne sera jamais une enseignante, tout ça. Fait que... Alors, oui, on va voir ce que ça donne. Elle vient de voir une âme du purgatoire qui va venir la revoir. Faustine, ma sœur, pitié, vous devez prier pour moi ainsi que pour les autres. Ma sœur, priez pour moi et pour les autres. Ma sœur, vous devriez savoir qu'à moins d'avoir reçu une autorisation spéciale, vous n'avez pas le droit de vous lever plus tôt ou plus tard que les autres. Vous avez enfreint une règle. Sœur Victorina est venue à moi souffrante. Elle voulait que je prie pour elle, ma mère. Je n'ai pas pu refuser. Sœur Victorina est morte l'an dernier. Je l'ai vue, pourtant elle était là. Sœur Faustine, voyons. Jésus, sauvez-moi. Faites en sorte qu'un prêtre en votre nom puisse me dire si je me trouve sur le droit chemin aussi. Je devrais tout abandonner et fermer les yeux. Je ne peux continuer à vivre de la sorte. Au plus profond de moi, je sens que tout ici-bas vient de vous. Néanmoins, j'ai décidé de me plier à la volonté du confesseur. Je fermerai les yeux. S'il me le demande, j'arrêterai aussi d'écouter. Et je vous dirai non. À vous, qui êtes le Christ ressuscité.
Alors, c'est quelque chose, hein? Alors, finalement, Sœur Faustine, à un moment donné, c'est comme Jésus lui parlait intérieurement, mais là, elle disait, non, elle prenait un livre. Elle allait prier, puis elle prenait un livre. Fait qu'elle dit, je ne l'entendrai pas. Mais là, la voix était plus forte. Elle disait, mais on va leur dire, même si tu prends un livre, là, tu ne pourras pas t'échapper d'entendre ma voix. Imaginez-vous. Fait que... Et elle a vécu pendant 3, 4 ans, 4, 5 ans, là, vraiment une période quand même assez difficile avec des sœurs qui se moquaient d'elle parce qu'elle voulait devenir sainte. Puis il y en a qui rentraient en communauté plutôt pour échapper à une vie de femme qui aurait 12-15 enfants. Vous comprenez? Fait que celles qui rentraient pour échapper qui ne voulaient pas devenir comme leur mère, là, à élever toute une famille, bien, ils s'en allaient à la communauté, mais elle ne voulait pas nécessairement devenir sainte. Tandis que Sœur Faustine, elle voulait devenir sainte. Alors, elle se faisait moquer par ses exagérations. Sœur Faustine, quand elle priait, là, elle se mettait à genoux, là. Elle pouvait rester 1 heure, 2 heures sans bouger. Imaginez-vous, là. T'sais, elle se tenait avec rien, des fois complètement à terre. Fait que tu avais vraiment comme une espèce d'union très, très forte. Mais ça a été difficile. Elle a vécu pendant 1 an et demi une nuit spirituelle. Elle est toute jeune, elle est de début vingtaine, puis elle aurait eu bien de quoi lâcher la communauté. Mais elle a continué. Et là, on va regarder un beau petit clip. Elle a été boulangère, entre autres. Puis, elle parle de l'importance de chaque heure. Qu'à chaque heure, il y a sa grâce. Alors on la voit un peu dans sa prière spontanée, comment elle était, comment elle s'adressait à Dieu. Oh, vie grise, vie monotone. Que tu es splendide, sereine. Avec toi, chaque heure qui passe est différente. L'amorosité et la monotonie disparaissent quand je vois les choses à travers l'œil de la foi. Je sens que la grâce réside dans l'heure qu'il est et disparaîtra dans l'heure qui va suivre. Peut-être me l'accorderas-tu sous une autre forme à l'avenir. Le temps passe, lui, sans regarder en arrière. Tout ce qu'il emporte avec lui ne pourra être changé et sera scellé pour le reste des jours. Alors, l'importance de vivre le moment présent, c'est là que la grâce passe. Fait qu'elle essayait de s'unir. Autrement dit, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas vivre une vie monastique comme elle aurait aimé, elle s'est dit, dans toutes mes actions, je vais m'unir à Dieu. Fait que c'est ça qu'elle a développé, un esprit de prière constant dans sa journée, de relation avec Dieu, de lui parler. Alors, c'est pour ça que, progressivement, elle est devenue une grande sainte. Et Jésus lui demandait vraiment de rester sainte comme une enfant. Et à un moment donné, là, elle était à Poitch. Elle avait été envoyée. Puis, figurez-vous que Sœur Faustine, sur les 13 maisons que la communauté avait, est allée travailler dans 10 maisons. Vivre et travailler dans 10 maisons. Parce qu'elle, quand on l'envoyait, elle causait pas de trouble. Quand elle remplaçait 4 mois pour faire la cuisine, il n'y avait jamais de problème avec elle. Elle était capable de s'entendre avec les sœurs, tout ça, tu sais. Puis, tandis que des fois, quand on envoyait des personnes comme ça, là, ils revenaient. Il y avait des problèmes avec. Ou des fois, il envoyait quelqu'un parce que là, la personne causait du trouble dans la communauté. Fait que c'est peut-être qu'ailleurs, elle va se sentir mieux et elle va être meilleure. Tu sais. Tandis que Faustine, c'est ça. Alors, elle se retrouve à Poitch. Puis c'est là qu'elle va vivre le 22 février 1931. Alors, ça fait 95 ans. Dans 5 ans, ça va faire 100 ans. Et qu'elle a vu la vision de Jésus. Elle rentre le soir. C'est sombre. C'était le premier dimanche du carême. Et on vous raconte ça. J'ai fait un montage avec une couple de films. Vous allez voir, c'est intéressant. Salut. Un soir, alors que j'étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche.
une main levée pour bénir. La seconde touchait son vêtement sur sa poitrine. De la tunique entr'ouverte sur la poitrine sortaient 2 grands rayons. L'un rouge, l'autre pâle. En silence, je fixais mon regard sur le Seigneur. Mon âme était saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit: « Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes, et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir, en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Alors imaginez-vous, se faire dire que ce que tu vois là, ça va être connu dans le monde entier. Quand tu es une petite religieuse qui est quand même dans un cercle fermé, là, qui est toujours avec des sœurs, cette communauté-là s'occupait de filles qui étaient en difficulté, des prisonnières, tout ça, fait que... mais elle s'occupait plus des travaux que de l'éducation. Alors, c'était comment cela va-t-il se faire? Là, alors, d'abord, que ça soit connu dans votre chapelle. Oui, mais là, on en parle aux supérieurs. Les supérieurs ne la croient pas. Va demander conseil au prêtre. Le prêtre, il dit, demande conseil au supérieur. Il se renvoyait la balle comme ça. Fait que pauvre elle qui se retrouvait ballottée entre les deux. Alors là, on a une belle scène d'un prêtre, là, parce qu'elle n'avait pas de directeur spirituel. Elle a été 8 ans sans directeur spirituel sur ses 13 ans de vie religieuse. Imaginez-vous. Fait que là, elle demandait de l'aide. Les religieuses peignent un tableau, là, tu sais. Elle ne savait pas peindre. Jésus lui demande de peindre une image, mais elle n'est pas capable de peindre. Fait que là, des fois, elle en parlait, elle me sort, t'es bonne là-dedans. Puis, mais ça avançait pas vite, là. Surtout que les confesseurs n'aidaient pas. Alors, fait que le confesseur, c'est mal traduit dans ce que vous allez avoir, mais il lui dit non, il faut que cette vision-là veut dire qu'il faut que tu peignes Jésus dans ton cœur. Fait que c'était pas de le peindre là pour que ça soit connu. Jésus a voulu que tu peignes l'image dans ton cœur. Mais là, quand elle a sorti de la confession, Jésus a dit mon image est déjà dans ton cœur. Je veux que cette image-là soit peinte, puis je veux qu'il y ait une fête de la miséricorde en plus qui s'ajoute avec ça. Imaginez-vous rajouter une fête dans l'Église, une fête sur un attribut de Dieu. Pourquoi? Fait que là, allait commencer bien des problèmes. Alors, on va l'avoir en confession. Je vous avoue, ma fille, que tout cela est très beau. Tout cela pèse sur votre âme. Néanmoins, si vous devez peindre ce tableau, alors faites-le avec votre cœur. Mon père, je vous l'assure. J'ai vu le Sauveur, oui, j'ai vu Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'a donné cet ordre. Si cela peut vous apaiser, sachez qu'il y a 2 jours de cela, il s'est montré à une autre sœur.
Mais faites donc, peignez-le. Mais que votre cœur guide votre pinceau. Jésus, offrez donc votre bénédiction à une autre, car je ne peux pas la mettre à exécution. Je vous conjure de ne pas me confier de mission aussi grande. Vous devriez savoir que je vais tout gâcher. Peut-être feriez-vous mieux d'en parler avec les supérieurs, ma fille. J'ai déjà essayé de le faire, mon père. Alors essayez tout simplement à nouveau. Écoutez, ma fille. Il existe plusieurs sortes de visions, vous savez. Ces visions, je ne les cherche pas. Elles viennent à moi, voilà tout. Alors vous devriez peut-être en parler au maire. Je dois avouer que j'ignore d'où peuvent vous venir de telles chimères. Je ne vous comprends pas, ma sœur. Je me dois d'insister, chère mère supérieure. Il faut absolument que ce tableau soit peint. C'est Jésus lui-même qui le veut. Et qui plus est, le monde en a grand besoin. Tout comme nos sœurs. Ma mère, je vous en prie. Alors, vous voyez que c'était vraiment pas évident hein, de faire passer ça. Alors, les années passent, il se passe rien, pas de tableau qui se peint. Et là, elle devient religieuse. Alors, à l'âge de 28 ans et demi, imaginez-vous, ça a pris 8 ans et demi de formation. Alors, le 1er mai 1933, elle devient religieuse officiellement. Mais durant sa formation, imaginez-vous qu'elle était allée à Varsovie, puis elle avait vu en vision un prêtre. Puis Jésus lui avait dit, c'est lui qui va t'aider dans ta mission. Puis là, quand elle était allée à ses vœux perpétuels à Cracovie, elle a eu une vision du même prêtre. Jésus lui dit, c'est lui qui va t'aider. Alors là, elle devient religieuse, ça prend à peu près un mois avant qu'on lui assigne de s'en aller à Vilnius, qui n'était pas en Lituanie à l'époque, c'était en Pologne. Elle va s'en aller là, mais elle était déjà allée pendant 4 mois. Puis c'était tellement à l'autre bout de la Pologne que les sœurs avaient un dialecte, fait que c'était pas du polonais très pur, tout ça, fait que des fois elle avait de la misère à comprendre. Elle y est allée, puis là, figurez-vous qu'elle a rencontré l'abbé Sopochko, puis en le voyant, lui est venu confesser, c'est un prêtre, il est bien heureux présentement, c'est un prêtre très connaisseur, il confessait dans plusieurs communautés, c'était un enseignant, il travaillait avec les jeunes, dans l'armée, n'importe quoi, c'était vraiment, il avait à peu près 17 ans de plus qu'elle. Et lui, c'est sûr qu'au début, là, les visions, là, il a rejeté ça un peu, puis il a éprouvé. Puis là, elle s'est dit, j'aurais pu me confesser. Je parlais. Puis là, Jésus lui a dit, si tu ne continues pas avec lui, puis tu n'ouvres pas ton cœur totalement, je vais arrêter de te parler. Fait que là, elle n'avait pas le choix. Fait que là, elle est retournée au pouvoir le prêtre, puis là, ben, progressivement, il s'est mis peut-être un peu à la comprendre, mais ça a pris peut-être 6 mois avant que là, le tableau soit peint. Là, on est 3 ans après, là. Un peu plus de 3 ans et demi, le tableau pas encore peint. Alors, on va regarder une petite confession avec Sopochko, qui la croit pas, puis qui essaie de la raisonner. J'ai aperçu Jésus.
Il est venu à moi, en habit blanc. Jésus ressuscité. Je l'ai vu, j'ai vu Jésus vivant, mon Père. Je comprends. Je tâche de comprendre, ma sœur. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas et vous ne croyez pas ce que je vous dis. Je ne peux agir autrement. Je dois rester dubitatif, examiner, considérer pour votre bien et le bien de l'Église. Ma sœur, soyez tranquille. Les visions, on peut les laisser pour soi. On n'a pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Qu'elles demeurent au fond de l'âme. Qu'elles restent votre secret, ma sœur. Et les ordres que Jésus lui-même m'a donnés? Lesquels? De peindre le tableau et d'instituer la fête de la miséricorde. Jésus a dit qu'il désirait que le monde entier connaisse sa miséricorde. Ma sœur, l'Église, depuis la nuit des temps, proclame le mystère de la miséricorde divine et elle l'apporte dans les saints sacrements. Que faut-il encore? Parler d'elle avec une force renouvelée. Jésus désire que le monde entier connaisse sa miséricorde et ait confiance en lui. Et alors, l'humanité trouvera la paix. C'est vous, ma sœur, qui devez proclamer cela au monde? Ma sœur, soyez raisonnable. Vous avez déjà fait vos vœux perpétuels et vous devriez faire preuve de plus d'expérience. Comment Dieu pourrait le demander à vous, ma sœur, puisque par vos vœux, vous devez rester enfermé au couvent. Et de plus, Jésus vous dit de peindre ce tableau, de célébrer le premier dimanche après Pâques, la fête de la miséricorde. Ces paroles, il faut les comprendre autrement. Comprendre autrement? Père, de la profondeur de la souffrance des hommes, une voix s'élève vers les cieux. Les hommes n'ont pas le sens du péché et ne trouvent pas le sens de leur existence. Parce que, dans ce monde, il y a des guerres sans fin et des cataclysmes engloutissant des milliers de victimes. Est-ce que tous sont préparés pour se présenter devant Dieu avec le cœur pur? Ce sont des mystères qui nous sont cachés. Le Seigneur m'a dit, un jour viendra où cette œuvre, si grande, tant recommandée par lui, paraîtra presque totalement détruite. Et alors Dieu commencera à agir avec une grande force qui témoignera de sa vérité. Cette œuvre donnera une nouvelle splendeur à l'Église, bien qu'elle y existe depuis longtemps déjà. Quand viendra ce triomphe, nous serons déjà dans cette vie éternelle, où il n'y a plus de souffrance. Voulez-vous ajouter autre chose? Encore une chose, mon Père. Dieu a promis une grande grâce, particulièrement à vous et à tous ceux qui proclameront sa grande miséricorde. Lui-même les défendra dans la vie et à l'heure de la mort comme sa propre gloire. Aie confiance en Dieu, ma fille. Si les choses dont tu me parles viennent vraiment de Dieu, prépare ton âme à beaucoup de souffrances. Je tâche de considérer ce que tu vis avec tout le sérieux possible. Prends des notes spirituelles. Quand j'aurai un moment, je les regarderai. Vous avez une photo de l'abbé Sopocko, qui était peut-être un petit peu plus jeune. Alors, vous voyez que c'est intéressant. En même temps, Sœur Faustine était bonne pour argumenter aussi. C'était une bonne négociatrice pour avoir des grâces de Dieu aussi.
Des fois, elle demandait des affaires, puis Jésus ne voulait pas y donner, mais elle réussissait à argumenter, puis il finissait par accepter. Une fois, elle a demandé à Jésus que cette journée-là, il n'y ait aucun damné. Il dit, c'est gros ce que tu me demandes. Puis là, elle était malade, puis elle faisait juste des petites reprises là, de vêtements. Ben, il dit, toi, quand tu étais à Nazareth, tu travaillais le bois, tu offrais toute ta vie, tout ça, puis tu sais, ben moi, je t'offre ça, là, tu sais. Fait que finalement, il a fini par accepter. Puis il y a à peu près 200 000 personnes qui meurent par jour. Fait que c'est quand même quelque chose, là, tu sais, là. Fait qu'il y en a certaines là-dedans qui... La majorité vont en purgatoire, certains vont au ciel, certains se donnent. Alors, elle avait demandé qu'il n'y en ait pas cette journée-là. Alors, les sœurs, la mère supérieure, qui ne savaient pas trop, mais là, ça s'est mis à savoir que Sainte Faustine, elle avait des visions. Fait que là, elle se faisait traiter d'hallucinée, puis il y a des sœurs qui ne gênaient pas pour dire « hystérique ». Loin de moi. Fait qu'elle a connu toutes sortes de persécutions. Mais c'est un peu comme si Jésus permettait ça pour qu'elle reste bonne comme Jésus était. Fait qu'en la voyant, en la connaissant sur Faustine, on apprend c'est quoi la miséricorde. C'est un cours sur la miséricorde. Alors c'est pour ça que c'est important. Si vous avez une chance de vous acheter le petit journal, c'est ses écrits. Puis pour une bonne biographie, vous pouvez venir prendre. Ça, c'est vraiment la meilleure biographie. Celle qui a écrit cette biographie-là, elle a écrit aussi des biographies pour le pape Jean-Paul II. Alors, s'il y a des gens qui veulent se confesser, il y a de la place en arrière. C'est avec ça qu'on peut confesser. Alors, il y a un prêtre disponible. Alors, la mère, voyant que ça commençait à se sacher en dehors de la communauté, alors elle était très inquiète. Alors, on va la voir parler justement avec Sopocko. Dans sa vision, sœur Faustine a reçu l'ordre de peindre le tableau de la miséricorde de Dieu. Aussi longtemps que sa riche vie intérieure et mystique restait dans l'enceinte des murs du couvent et était le secret entre Dieu, son âme et ses supérieurs, je me réjouissais en voyant dans toutes ses grâces un grand don de Dieu pour la congrégation. La situation changea au moment où les visions de la sœur commencèrent à être connues à l'extérieur. Je crains beaucoup d'introduire à la vie de l'Église ne serait-ce la moindre nouveauté ou de fausses adorations. Et en ma qualité de supérieure principale, je me sens responsable de notre congrégation. Craignant l'illusion, l'hallucination et les idées fixes de sœur Faustine, j'ai demandé à la sœur supérieure, mère Iréna, de m'informer qui était la sœur Faustine, de quelle opinion elle jouissait chez les sœurs et ses supérieurs, et j'ai demandé d'examiner sa santé physique. Après avoir reçu la réponse sous tout angle, favorable à la sœur, pendant un certain temps encore, j'avais une attitude d'attente. Partiellement, je restais dubitatif, je réfléchissais, priais et examinais. J'ai aussi demandé à quelques prêtres savants ce que je devais faire, mais sans dévoiler de quoi et de qui il s'agissait. Et il s'agissait de réaliser apparemment les ordres fermes de Jésus, de peindre le tableau que sœur Faustine voyait et d'instituer la fête de la miséricorde divine le premier dimanche après Pâques. La mère Michaela, celle qui l'a accueillie dans la communauté, qui a permis d'entrer. Puis on voit l'abbé Sopocko, un peu plus vieux. Alors, c'est quand même quelque chose, là, ces questions-là. Alors, on va voir d'autres comédiens. Mais là, finalement, sœur Faustine, elle apprend que l'abbé Sopocko, dans la maison où il demeure, c'est une maison de religieuse. En fait, il y a un bureau. Puis dans le sous-sol, au premier étage, il y a un artiste qui peint.
Alors, il dit, ben, OK, on va le peindre, le tableau. Puis lui, il s'est dit, on va le peindre par curiosité, là, tu sais. Il croyait plus ou moins, mais il dit, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Puis il a été obligé de servir de modèle, imaginez-vous, pour avoir des dimensions, tout ça. Puis figurez-vous qu'au bout du compte, les dimensions du visage de Jésus sur le tableau, si on l'augmente un peu, c'est exactement les mêmes dimensions que le Saint-Suaire. Ça a été analysé là, au peigne fin, là, tous les traits, là, ça rentre parfaitement. Alors, il y en a qui ont étudié ça au bout, puis ils mettent les deux images superposées l'une dans l'autre. Alors, on va voir un petit peu, pendant 6 mois, Sœur Faustine, ça devait rester secret, elle partait avec une religieuse, la mère d'Irena, puis il allait rencontrer le peintre, puis là, Sœur Faustine était toute seule avec le peintre. Puis là, ben, elle donnait les directives, elle revenait 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Fait que finalement, elle a donné les directives qui a donné le tableau qu'on voit à l'arrière. Sœur Faustine, écoutez. J'ai réussi à trouver un peintre. Il tira un portrait fidèle de notre Seigneur Jésus, tel que vous l'avez vu. Tel que vous l'avez vu, ma sœur. Bonjour, ma sœur. Loué soit Jésus. Toujours et à jamais. Ma sœur, vous vous souvenez si Jésus était en train de marcher ou s'il était debout? Pourriez-vous m'en dire plus? Il m'est apparu de nuit, vêtu d'une tunique blanche rutilante. Il levait une de ses mains en signe de bénédiction. Son autre main reposait sur sa tunique au niveau du cœur. De son vêtement s'échappaient 2 rayons de lumière, un pâle et l'autre rouge. J'ai continué à l'observer. Je le regardais sans parler. Je ne disais rien parce que j'avais peur. Mais mon cœur était rempli de joie. Qui vous peindra fidèlement et aussi beau que vous l'êtes, Seigneur. Alors finalement, Sœur Faustine, c'est ce tableau-là qu'elle a vu. Mais dans le film, quand ils l'ont fait à l'époque, le tableau a été retouché. C'est pour ça qu'il est moins beau. Puis, mais ça l'exprime qu'elle-même était déçue parce que je suppose que quand on a une vision, c'est tellement extraordinaire que essayer de faire un dessin, ceux qui ont vu la Vierge Marie, il n'y a rien qui rend cette splendeur-là qu'on les saints au ciel, tout ça. Alors, j'ai une petite photo de l'endroit où finalement le tableau a été exposé pour la première fois. Alors là, un coup que le tableau a été fait, il a été serré. Non, il était dans l'atelier, il était dans la chambre du prêtre, de Sopotchko. Puis il se passait rien, ça a pris plusieurs mois. Puis à un moment donné, il a été mis face au mur, dans une communauté, là. Il se passait absolument rien. Puis là, Jésus demandait à Sainte Faustine, je veux être exposé.
Puis il revenait là-dessus, puis là, Sopocko était un peu gêné de parler de ça à l'archevêque, puis de dire, ben là, on a une image, mais ça vient d'une vision d'une petite religieuse. Puis, tu sais, c'était pas trop convaincant l'affaire, là. Mais, oups, est arrivé de quoi de providentiel. L'abbé Sopocko a été demandé pour prêcher la fin du 1900e anniversaire de la mort de Jésus. Et il a dit, ben écoute, lui il prêchait dans la partie, la première partie ici, là, où on voit qu'il y a 3 fenêtres, là. C'est un lieu important, c'est le 2e lieu de pèlerinage le plus fréquenté à Ostrabrama. Ça s'appelle la Porte de l'Aurore. Et il y a une statue, il y a une image de la Vierge là qui est vraiment honorée, tout ça. Et qui est fini par s'appeler Notre-Dame de la Miséricorde, cette icône-là. Et c'est là qu'il est amené à prêcher. Ben, il dit, j'accepte de prêcher à une condition, j'aurai un tableau que je voudrais qu'il soit exposé. Alors, imaginez-vous que le tableau a été mis là, l'endroit où vous voyez, mais il faut avoir, là, 10 000 personnes en bas, là. Fait que là, les gens venaient pour cette fin de semaine-là, là, puis plein de monde. Puis Sœur Faustine, elle voyait Jésus, elle voyait les rayons sortir du tableau, puis aller chez les gens, puis des fois ça pénétrait, des fois ça pénétrait pas, mais elle avait ces visions-là. Puis à un moment donné, elle a vu Jésus bénir la foule, elle a vécu toutes sortes. Elle a vécu des agressions, il y a des démons qui couraient après, parce qu'ils étaient fâchés, parce que là, il y a des hommes qui s'étaient confessés, il y a des hommes qui étaient revenus à Dieu à travers la prédication sur la miséricorde, puis qui n'étaient pas contents, fait qu'ils s'en prenaient à elle. Fait qu'elle a vécu tout ça en même temps. Et il y a une belle... elle a eu aussi, le moment donné de Jésus, l'appel à célébrer, dans le fond, à chaque jour, 3 heures. De voir comme une célébration le fait qu'il est mort pour nous. Alors, il a demandé, avec l'heure de la miséricorde, d'essayer de prendre, soit dire un chemin de croix, soit dire rentrer à la chapelle, où elle est. Des fois, elle se mettait les bras en croix, elle rentrait dans un petit dépôt, puis là, on la voyait prier là, les sœurs la voyaient prier là, puis là, ben, elle s'arrêtait pour l'heure de la miséricorde. Alors, on va l'écouter, puis le fait aussi que on se moquait d'elle parce qu'elle voulait devenir sainte, là, tu sais. Fait que là, Jésus lui dit de quoi de bien faire. J'ai remarqué que, depuis le moment où je suis entrée au couvent, on m'a toujours fait le même reproche. C'est d'être sainte. Mais ce nom était toujours dit de façon ironique. Au début, ce me fut très pénible. Puis en m'élevant spirituellement, je n'y ai plus fait attention. Mais quand une personne se trouva attaquée à cause de ma sainteté, j'ai éprouvé tant de mal que d'autres puissent avoir des désagréments à cause de moi, que je m'en suis plainte auprès du Seigneur Jésus. Pourquoi en est-il ainsi, Seigneur? Et Jésus m'a répondu, « Tu t'attristes de cela? Mais tu es sainte. Sous peu, je le ferai paraître moi-même en toi. Et ils prononceront ce même mot, sainte, mais cette fois avec amour. Je te rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde, en l'adorant et en la glorifiant. Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier, et particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure tu peux tout obtenir, pour toi et pour les autres. À cette heure la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'emporta sur la justice. Ma fille, essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix, autant que tes occupations te le permettent.
Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et glorifie mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. J'exige de toute créature de vénérer ma miséricorde, mais par toi d'abord, car je t'ai fait connaître le plus profondément ce mystère. Alors, on s'en va vers l'heure de la miséricorde, mais le chapelet, savez-vous comment c'est arrivé? Hein? Comment ça s'est présenté à Sœur Faustine, le chapelet? Alors, on est le 13 septembre 1935, elle a 30 ans. Puis, imaginez-vous qu'au mois de juin, le 9 juin, Jésus lui avait demandé de fonder une communauté. Alors là, il commence à être un peu malade de la tuberculose. Et Jésus lui demande de fonder une communauté. Puis là, elle n'est pas trop intéressée elle-même parce qu'elle aime la communauté. Elle s'est habituée. C'est une communauté à Marie. Ils fêtent à chaque année, ils fêtent la fête patronale. C'est le 5 août. C'est ma fête le 5 août. Ça tombe bien. Puis en même temps, la Vierge Marie avait dit à Medjugorje que sa fête est le 5 août. Alors depuis 1984, elle a dit qu'elle avait 2000 ans. Alors, fait qu'à Medjugorje, il y a toujours une grande fête de jeunes pour fêter Marie le 5 août. Alors, la fête patronale, alors, tu sais, elle aimait ça. Elle aimait sa communauté, mais là, de plus en plus, Jésus exigeait des choses, puis sur le plan de la santé, ça baissait. Alors, un jour est arrivé le chapelet, alors, il y a un beau clip, j'ai mixé quelques images de 2 films pour donner une idée de ce qu'elle a pu vivre avec le chapelet. On s'en va pour le dire tantôt. Alors, ça va nous mettre vraiment dans le contexte. Le soir, quand j'étais dans ma cellule, j'ai vu un ange, l'exécuteur de la colère de Dieu. Il était en robe claire, la face rayonnante, une nuée sous ses pieds. De cette nuée sortait la foudre et des éclairs jusqu'à ses mains. Et de sa main, il sortait et touchait seulement alors la terre. Lorsque je vis ce signe de la colère de Dieu qui devait frapper la terre, et surtout un certain endroit que je ne puis nommer pour de bonnes raisons, j'ai commencé à prier l'ange pour qu'il s'arrête quelques instants, et le monde fera pénitence. Mais ma demande n'était rien face à la colère de Dieu. À ce moment, j'ai aperçu la très sainte Trinité. La grandeur de sa majesté me pénétra profondément, et je n'osais plus répéter mes supplications. Au même instant, je sentis en mon âme la force de la grâce de Jésus qui habite mon âme. Au moment où je pris conscience de cette grâce, à l'instant même, je fus enlevée devant le trône de Dieu. Oh, qu'il est grand, notre Seigneur, et notre Dieu, et inconcevable est sa sainteté. Je ne vais pas tenter de décrire cette grandeur, car bientôt, nous le verrons tous tel qu'il est. J'ai commencé à supplier Dieu pour le monde, par des paroles entendues intérieurement. Alors que je priais ainsi, j'ai vu l'impuissance de l'ange qui ne pouvait accomplir la juste punition qui revient de plein droit au péché. Je n'avais jamais encore prié avec tant de force intérieure. Voilà les paroles par lesquelles je suppliais Dieu. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Le lendemain,
Quand j'entrai dans la chapelle, j'ai entendu intérieurement ces paroles. Chaque fois que tu entres dans la chapelle, récite tout de suite la prière que je t'ai apprise hier. Lorsque j'ai récité cette prière, j'entendis ces paroles dans mon âme. Cette prière sert à apaiser ma colère. Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Alors, voyez-vous, on était un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, là, puis elle voyait un ange qui allait frapper, c'était probablement Varsovie. Puis on sait que durant la Deuxième Guerre mondiale, Varsovie a été détruite énormément, ça a été bombardé. Et Sœur Faustine a eu des visions de la Deuxième Guerre mondiale, que même le directeur spirituel n'a pas osé demander, il a posé des questions, mais elle se mettait la main sur le visage tellement elle avait vu des choses horribles. Puis on sait qu'en Pologne, c'est là qu'il y a eu la majorité des camps de concentration nazis. Alors, puis là, finalement, elle voit l'ange qui veut punir une ville, puis cette ville-là, qu'on pense que c'est Varsovie, mais elle prie, puis il ne se passe rien. Elle n'est pas capable d'arrêter. Puis là, c'est là qu'elle vit comme... Elle se retrouve devant la Sainte Trinité, imaginez-vous. Fait que là, elle, c'est le bonheur total. Puis là, elle revient, puis intérieurement, les paroles du chapelet, elles sont venues. C'est des paroles qu'elle ne connaissait pas, mais regarde, c'est ça qui est venu. Puis le lendemain, quand elle est rentrée à la... Puis là, elle a vu que l'ange n'était plus capable de rien faire. Alors, c'était vraiment pour montrer la puissance. Puis on sait que le chapelet, pour les mourants, c'est très, très important. Puis on va voir une belle expérience, justement, parce que vers la fin de sa vie, Sœur Faustine a vécu, elle était au sanatorium, mais elle a vécu souvent des bilocations. Alors, dans d'autres villes, et finalement, à cause du chapelet, elle réussissait à sauver des âmes à l'extrême limite. Alors, dans son sanatorium, un moment donné, elle se réveillait la nuit, puis Jésus demandait de prier le chapelet, puis d'un coup, oups, elle arrêtait de dire. Puis là, elle s'informait le lendemain que la personne était décédée à cette heure-là. Alors, très important, quand vous entendez parler que quelqu'un va décéder, de tout de suite, même si vous n'êtes pas en présence, Jésus va le dire, même si vous n'êtes pas en présence, de dire quand même le chapelet. Puis pour ce qui est des défunts, la prière pour les défunts, moi, quand je pense à quelqu'un qui est décédé, comme j'ai un ami d'enfance qui est décédé cette semaine, quand je pense à lui, tout de suite, je dis un Je vous salue Marie ou à Notre Père. Je ne raisonne pas. Je me dis, c'est peut-être lui qui pense à moi et non moi qui pense à lui. Fait que j'ai appliqué ça tout le temps. Fait que quand il vient un défunt, tout de suite, je fais une prière. Ou même des fois, quand je vois quelqu'un, je vois une auto, c'est une auto comme mon ami Denise. Bon, à ce moment-là, je vais faire une prière pour Denise. Voyez-vous, on peut se servir des éléments qu'on a dans notre vie. On pense à une personne, c'est une charité qu'on peut faire déjà. Et Jésus a même dit que, je pense à Maria Valtorta, que si une personne n'avait jamais prié pour les défunts, qu'il y avait une peine en purgatoire pour ceux qui n'avaient jamais prié pour leurs défunts, leur famille. Alors, ça fait partie, c'est important. Alors, on va voir une expérience, justement, de bilocation. Ça va être la dernière, avant qu'on prie un peu. Sœur Faustine était alors très malade. La tuberculose s'était répandue à travers tout son organisme. Ma fille, encourage les âmes à prier ce chapelet que je t'ai donné, et par lequel il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont. Aide-moi à sauver les âmes. Tu iras chez un pécheur agonisant, et tu réciteras constamment ce petit chapelet. Ainsi, tu lui obtiendras la confiance en ma miséricorde,
car il est déjà au désespoir. Soudain, je me suis trouvée dans une chaumière inconnue. Un homme âgé agonisait déjà dans de terribles tourments. Tout autour de son lit, il y avait sa famille qui pleurait. Tout à coup, j'ai vu une multitude de démons. Dès que j'ai commencé à prier, les esprits des ténèbres se sont dispersés, avec un sifflement et en me menaçant. Ensuite, l'âme de cet homme se tranquillisa, et plein de confiance, il s'endormit dans le Seigneur. Alors, de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite ce chapelet. Et si quelqu'un le récite pour l'agonisant, l'indulgence est la même. Au même instant, je me suis à nouveau retrouvée dans ma chambre. Comment cela se passe-t-il? Je ne le sais pas. On va juste, je viens de penser que j'ai un beau petit témoignage qui est court d'un prêtre qui parle du chapelet de la miséricorde. Ça vous fait penser au chapelet de la miséricorde. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, en réparation de tous nos péchés, de ceux du monde entier. Ce chapelet qui doit, et j'en ai fait l'expérience, vraiment donner la miséricorde aux hommes, j'ai pu le dire auprès de mourants qui ont pu faire un acte, vous voyez, véritablement de demande de pardon, soit se confesser, soit au moins un regard vers la croix de Jésus. Bon, je peux vous le dire, j'ai eu l'année dernière parce que maintenant c'est connu, mais un monsieur qui tenait les boîtes de nuit gays de Toulon. Quand je suis arrivé à son chevet, alors il me connaissait, il était venu à la messe, et donc c'était un milieu toulonnais très particulier, vous pouvez vous imaginer, et quand je suis arrivé à son chevet, il avait un cancer. J'ai pris ce chapelet, je l'ai dit tout fort, il était à moitié dans le coma. Je l'ai dit tout fort, et j'ai vu un moment son visage s'illuminer. J'ai compris qu'à ce moment-là, alors je le connaissais déjà, mais qu'à ce moment-là, c'était l'abandon à la miséricorde divine. J'ai pu lui donner les derniers sacrements. J'ai compris, il ne pouvait plus parler, il était... et vous savez, c'était le fruit d'un long cheminement, parce qu'avant sa maladie, je l'avais vu, notre évêque l'avait vu, et voilà. Et là, j'ai vu qu'il s'abandonne à la miséricorde. Aimez dire le chapelet de la miséricorde divine pour les mourants, même les plus grands pécheurs, même ceux où vous pouvez vous dire « Oh ben tiens, ça c'est fini, c'est terminé pour eux ». Non. Vous voyez cette passion qu'avait la petite Thérèse, même pour un assassin. En communauté, nous disons tous les vendredis notre chapelet de la miséricorde pour les musulmans. Et que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Là, on va voir une période de deux beaux témoignages. Un qui va être dans l'écran, et il y a une personne que j'ai invitée ici, Tania, qui est là-bas, oui, qui va s'approcher après. Le premier témoignage, ce qui est intéressant, c'est que ça nous témoigne sur l'art de la miséricorde. Imaginez-vous une jeune fille, vous allez voir là, ce qu'elle a vécu intérieurement un dimanche de la miséricorde, puis elle s'en va à 3 heures dans la cathédrale où Sœur Faustine s'est étendue tantôt, Saint-Stanislas de Kostuka, s'est étendue pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et là, Jésus lui dit « Pars pour Varsovie. » Alors, elle est allée dans cette même cathédrale-là se confesser sans savoir que c'était la fête de la miséricorde. Alors, elle témoigne, une interview après ça, elle va le témoigner devant le pape François lors de les GMJ. Alors, on va écouter ça. À travers ce message de la miséricorde et l'appel à la confiance de Sœur Faustine,
De nombreux témoignages confirment la continuité de l'œuvre qu'elle a commencée et les grâces reçues de Dieu. Natalia est originaire de Łódź, elle est journaliste et travaille pour des magazines de mode. Je vivais ma vie de manière très insouciante, très spontanée, très loin de l'Église et de Dieu aussi. Et un jour, c'était un dimanche, je me suis réveillée avec une décision intérieure, celle que je devais aller me confesser. Je ressentais comme une sorte d'inquiétude par rapport à ma vie, à ce que je faisais, où j'en étais et où cela me conduisait. J'ai vu avec un très grand étonnement et une très grande horreur intérieure que malgré le fait d'être quelqu'un de bien, qui n'a jamais fait de mal, en réalité j'avais transgressé chacun des 10 commandements, l'un après l'autre, vraiment, réellement. Et alors, lorsque j'ai vu cela, tout en masse, j'ai eu vraiment peur que ce soit fini, d'avoir tout simplement perdu la vie éternelle, sans qu'il n'existe aucun moyen pour qu'une telle quantité de mauvaises choses me soit pardonnée. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, tant pis, de toute façon, je dois aller me confesser. J'ai reçu comme une interpellation urgente, à sortir vite, chez moi, et de le faire avant que je ne commence à changer d'avis. C'est une pensée qui m'est venue, une impulsion, qu'il serait bon d'aller à la cathédrale à 15h. Et donc j'ai commencé cette confession avec une grande détermination, et le prêtre se taisait pendant toute ma confession. Après un moment de silence, il m'a dit « C'est vraiment extraordinaire que tu sois venu aujourd'hui pour te confesser. Pourquoi aujourd'hui ?» Je lui répondis « C'est presque comme ça. Tout simplement, j'ai senti que je devais me confesser aujourd'hui. » Et tu sais ce que nous fêtons aujourd'hui dans l'église ? Non, je ne sais pas. Pas trop. Alors aujourd'hui, c'est une fête dans l'église. C'est le dimanche de la miséricorde. Il m'a donc expliqué que c'est une fête établie grâce aux efforts de Sainte Faustine, qui, quand elle habitait à Łódź, avait l'habitude de venir justement à la cathédrale pour prier et aller à la messe. Aujourd'hui, je suis persuadée que c'est grâce à sa prière que moi aussi, je me suis trouvée ce jour-là dans cette cathédrale. Et je me rappelle aussi d'une joie incroyable et d'une sensation de légèreté. Surtout une joie lorsque je sortais de l'église et la conviction que Jésus est avec moi, tout simplement, qu'il est là, qu'il est dans mon cœur, qu'il se réjouit avec moi. Il revenait vraiment avec moi à la maison et cela était quelque chose de très beau. C'était un tournant dans ma vie. En fait, lorsque nous nous imaginons ce que c'est que la miséricorde de Dieu, nous n'avons pas de moyens pour l'imaginer de façon vraie. Et donc la miséricorde de Dieu est comme une bombe d'amour. Les mots me manquent pour le dire. Mam na imię Natalia i powiem wam o bardzo ważnym dniu w moim życiu. To było 15 kwietnia 2012 roku. Je m'appelle Nathalie, je vous parlerai d'une journée très importante de ma vie. Le 15 avril 2012, un dimanche, je me suis réveillé dans mon appartement de Łódź. C'était la 3e plus grande ville de Pologne. J'étais alors rédactrice en chef de magazine de mode. Depuis 20 ans, je n'avais rien en commun avec l'Église. J'allais de succès en succès au travail, je sortais avec de sympathiques garçons, je vivais de soirée en soirée, et c'était ça le sens de ma vie. Tout était super.
Mais ce jour d'avril 2012, je me suis réveillé en réalisant avec inquiétude que ce que je faisais de ma vie était loin de bien. J'ai compris que je devais aller me confesser ce jour-là. Je ne savais pas bien ce qu'il fallait faire, alors j'ai cherché sur Google. Dans un des articles que j'ai trouvé, j'ai lu cette phrase « Le Christ est mort par amour pour nous ». J'ai alors compris que le Christ est mort parce qu'il m'aime. Il veut me donner pleinement la vie. Et moi, indifférente, je suis assise dans la cuisine à fumer une cigarette. J'en ai pris soudain conscience et j'ai fondu en larmes. Je pris une feuille de papier et je me suis mise à dresser la liste de mes péchés. Tout était évident. Il me sautait aux yeux et je m'aperçus que j'avais violé tous les 10 commandements. Je sentais le besoin de parler à un prêtre. J'ai trouvé sur Internet qu'à 15 heures, il y aurait la possibilité de se confesser à la cathédrale. J'ai couru à la cathédrale, mais j'avais peur que le prêtre ne me dise « Tes péchés sont trop lourds, je ne peux rien pour toi ». Malgré cela, je pris mon courage à 2 mains et je me rendis au confessionnal. J'ai tout raconté et j'ai beaucoup pleuré. Le prêtre ne disait rien. Quand je avais fini, il me dit « C'est une très belle confession. Je ne savais pas du tout ce qu'il voulait dire par là. Il n'y avait rien de beau dans tout ce que je lui avais raconté. Tu sais que le jour... Tu sais que quel jour sommes-nous aujourd'hui, dit-il, le dimanche de la miséricorde. Sais-tu quelle heure est-il? Il est 15 heures passées. C'est l'heure de la miséricorde. Sais-tu où tu te trouves? Dans la cathédrale, là où sœur Faustine priait quotidiennement. Quand elle habitait encore à Lodz, c'est justement à elle que le Seigneur a dit qu'en ce jour, il pardonnerait tous les péchés, quels qu'ils soient. Tes péchés sont pardonnés, ils ont disparu. Ne retourne pas vers eux, n'y repense plus. C'était des mots très forts. Pourtant, en allant me confesser, j'étais persuadé que j'avais perdu la vie éternelle de façon irréversible. Et pourtant, j'ai entendu que Dieu a effacé que ce que j'avais fait du mal dans ma vie pour toujours, que depuis toujours il m'attendait et avait choisi le jour de cette rencontre avec lui. Je sortis de l'église comme d'un champ de bataille, atrocement fatigué mais réjoui, avec le sentiment de victoire et la conviction que Jésus rentrait chez moi, avec moi. Durant ces jours dernières années, j'ai préparé les GMJ à Lodz pour que les autres puissent vivre l'expérience que moi-même j'ai vécue. La miséricorde de Dieu est pleine de vie et jusqu'aujourd'hui, elle perdure. J'en suis le témoin et je souhaite la même chose à chacun d'entre vous. Jezu, ufam Tobie. Jésus, j'ai confiance en toi. Très beau, hein? Figurez-vous que Sainte Faustine, un jour, c'était, j'ai pas la date de nommer, mais imaginez-vous qu'elle a une vision. Elle voit 63 ans plus tard. Okay, donc, on est en 37. Okay? Elle voit en l'an 2000, mais elle ne sait pas que c'est l'an 2000. Puis là, elle voit l'institution de la fête de la miséricorde. Alors, la fête de la miséricorde a été instituée le 30 avril 2000. Par qui? Par Jean-Paul II. OK? Mais elle ne le connaît pas, mais elle voit. Puis elle voit que dans cette institution-là, qui en même temps est sa canonisation, mais elle ne le sait pas, qu'elle est canonisée en même temps que la fête va être instituée dans le monde entier en l'an 2000. Elle est en 37. Elle voit ça, puis elle voit qu'elle est en Pologne, mais elle dit, on voyait Rome.
Mais à l'époque, là, il n'y avait pas de TV, là, il y avait peut-être des cinéma-parcs, là, mais c'est ce qui s'est passé. Quand il y a eu sa canonisation, il y avait un grand écran en Pologne qui suivait Rome. Elle ne comprenait pas comment ça qu'elle voyait. Puis là, elle voyait qu'il y avait des prêtres qui mettaient de l'opposition à ses écrits. Puis là, que le Seigneur leur expliquait comme il faut c'était quoi. Fait qu'imaginez-vous, elle a vu ça 63 ans et je suis tombé sur un super de beau montage. Le même là, que j'ai ramassé de France et qui est en polonais. Alors, on va voir un peu, elle va nous expliquer comment ça s'est passé, puis on voit les images. C'est aujourd'hui le 7e jour de la neuvaine. J'ai reçu une grâce immense et inconcevable. Jésus très miséricordieux m'a promis que je verrais la célébration solennelle de cette fête. Ce jour du mardi saint, 23 mars 1937, est un jour où Dieu m'a accordé de nombreuses grâces. Soudain, j'étais remplie de la présence de Dieu et je me suis vue à Rome, dans la chapelle du Saint-Père, et en même temps, dans notre chapelle. La célébration du Saint-Père et de toute l'Église était étroitement liée à celle de notre chapelle et en particulier à notre congrégation. J'ai donc participé à la célébration à la fois à Rome et chez nous. Cette célébration était si fortement liée à celle de Rome que même en écrivant, je ne peux pas bien les différencier, mais seulement raconter comment elles étaient, c'est-à-dire comment je les ai vues. J'ai vu que le Seigneur Jésus était exposé dans l'ostensoir sur l'autel principal de notre chapelle. La chapelle était magnifiquement décorée et ce jour-là, toutes les personnes qui le voulaient pouvaient y entrer. La foule était si nombreuse que je ne pouvais l'embrasser du regard. Tous participaient à la célébration avec une très grande joie et beaucoup ont obtenu ce qu'ils désiraient. La même cérémonie se déroulait à Rome, dans un sanctuaire somptueux, et le Saint-Père l'a célébré en compagnie de tout le clergé. Soudain, entre l'autel et le Saint-Père, j'ai vu Saint-Pierre. Je n'ai pas pu entendre ce que disait Saint-Pierre, mais je sais que le Saint-Père comprenait ses paroles. Subitement, certains ecclésiastiques que je ne connaissais pas ont commencé à me poser des questions et à m'humilier, ou plus exactement à examiner ce que j'avais écrit. Mais j'ai vu que Jésus lui-même me défendait et leur faisait comprendre ce qu'ils ne savaient pas. Et soudain, j'ai vu jaillir de la Sainte Hostie 2 rayons, tels qu'ils sont peints sur le tableau, et ils se sont répandus sur le monde entier. Puis, j'ai vu sur notre autel Jésus vivant, tel qu'il était peint sur le tableau. Pourtant, je sentais que ni les sœurs, ni les gens ne voyaient Jésus comme moi je le vois. Jésus a regardé avec une très grande bonté et une grande joie le Saint-Père, certains prêtres, tout le clergé, la foule et notre congrégation. Soudain, j'ai été emportée près de Jésus et placée sur l'autel, à côté du Seigneur, et mon esprit a été rempli d'une si grande félicité que je ne peux
ni la concevoir, ni la décrire. Une paix et une plénitude, une quiétude profonde inondait mon âme. Jésus s'est penché vers moi et m'a demandé avec bienveillance, « Que désires-tu, ma fille ?» J'ai répondu, « Je désire que ta miséricorde soit glorifiée et vénérée. » Il a dit, « Je suis déjà vénérée par l'institution et la célébration de cette fête. Que désires-tu encore? » J'ai regardé la foule immense qui rendait gloire à la miséricorde divine et j'ai dit au Seigneur, « Jésus, bénis tous ceux qui sont rassemblés pour te vénérer, pour vénérer ton infinie miséricorde. » Jésus a tracé de la main le signe de la Sainte Croix. Cette bénédiction s'est reflétée sur les âmes par un éclat de lumière. Mon esprit a sombré dans son amour. J'ai senti que je m'étais comme perdue en Dieu et que je m'étais fondue en lui. Quand je suis revenue à moi, mon âme était plongée dans une paix profonde. Et il a été donné à mon intelligence une étrange compréhension de beaucoup de choses qui m'étaient incompréhensibles auparavant. Je suis extrêmement heureuse, bien que je sois la plus petite, et je ne voudrais rien changer à ce que Dieu m'a donné. Je ne voudrais pas même échanger avec un séraphin la manière dont Dieu me donne la connaissance intérieure de lui-même. Mon union intérieure avec lui, en particulier la profondeur de sa miséricorde qui m'enveloppe, est telle qu'aucune créature ne peut la comprendre. Je suis heureuse de tout ce que tu me donnes, Seigneur. Alors, vous voyez qu'elle a vécu des choses absolument d'une grande mystique, Sœur Faustine, tout en restant simple. Jésus lui demandait de rester simple. Et c'est vraiment un modèle. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit, Marie, tu vas être prophète de ma miséricorde. Et ta vie va être un modèle, un exemple. C'est pour ça que je vous invite à lire son petit journal ou une biographie. C'est vraiment un modèle qui nous aide à être plus chrétiens. Étant donné qu'il nous reste 10 minutes, il me reste un dernier clip où il est question de confiance. Puis, dans la parole, dans le tableau qu'on voit, c'est que Jésus, il vient vers nous. Il s'avançait comme vers Faustine. Alors, et il a insisté pour qu'il y ait la parole, Jésus, j'ai confiance en toi. Puis il dit, je me rends dépendant de ta confiance. Alors, c'est vraiment un beau texte, ça dure 2-3 minutes, ça va conclure un peu ce que Faustine va nous donner. Ma fille, si par toi j'exige que les hommes honorent ma miséricorde, toi la première, tu dois te distinguer par cette confiance en ma miséricorde. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen, et c'est la confiance. Ton devoir est d'avoir une complète confiance en ma bonté, et mon devoir est de te donner tout ce dont tu as besoin. Je me rends moi-même dépendant de ta confiance. Si ta confiance en moi est grande, ma largesse n'aura pas de mesure. Ô mon Jésus, mon unique espoir, j'ai mis toute ma confiance en toi et je sais que je ne serai pas déçue.
Même si la terre devait me manquer sous les pieds, je ne cesserai pas de te faire confiance. Dans les moments pénibles et douloureux, je chanterai pour toi, ô mon Créateur, un hymne de confiance, car sans borne est l'abîme de ma confiance envers toi. J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Ô mon Jésus, chacun de tes saints reflète en sa personne l'une de tes vertus. Je veux refléter ton cœur compatissant et miséricordieux, et je veux le glorifier. Tu dois faire preuve de miséricorde envers ton prochain en tout temps et en tout lieu. Tu ne peux t'en dispenser toi-même et ne pas refuser en cherchant à te justifier. Je te présente 3 façons de faire preuve de miséricorde envers le prochain. Le premier, c'est par l'action. Le second, c'est par la parole. Et le troisième, c'est par la prière. Dans ces 3 degrés, la plénitude de ma miséricorde est contenue et constitue une démonstration irréfutable de l'amour envers moi. Cependant, combien plus grand est le mérite de la miséricorde de l'Esprit qui est accessible à toute âme. Si l'âme ne fait aucun acte de miséricorde dans sa vie, elle n'obtiendra pas miséricorde au jour du jugement. Oh, si les âmes savaient amasser les trésors éternels, elles ne seraient pas jugées, mais elles devanceraient mon jugement par la miséricorde. Alors, une bonne façon de ne pas être jugé, la miséricorde. Et il y a une chose qui m'avait frappé. En fait, c'est ça, Jésus lui dit, moi j'avais été porté à penser que c'était la prière qui était en premier, mais il dit non, en premier, il dit c'est l'action. Parce que quand quelqu'un a besoin, il faut répondre. Puis dans l'action, des fois, c'est de l'écoute. Alors, c'est de voir le besoin. Ensuite, quand on voit qu'il y a une ouverture, c'est la parole. Quand il y a des personnes qu'on ne peut rien leur dire. On écoute, mais quand on peut, c'est la parole, puis on complète ça avec la prière. Puis, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des... Jésus expliquait à cette fois-ci un peu que, finalement, être bon, tout ça, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour aider les autres. Mais il dit à la miséricorde de l'Esprit, c'est qu'on peut faire des gestes par la prière, par les moyens qu'on peut. Alors, on ne peut pas se justifier par le fait qu'on est pauvre, qu'on ne peut pas aider des gens. Alors ça, c'est un autre aspect qui est enseigné à Sainte Faustine.